Il est 13 h, Madame, Messieurs, bonjour. Voici le sommaire de ces dimanches. Lors de l'ouverture de la session ordinaire de mars, le président de la Chambre basse du Parlement congolais, Vital Kamerhe, a mis en exergue la diplomatie. Quelle que soit la durée de la guerre, la victoire appartient à la paix. Vous le l'écouterez dans le corps de cette édition. Nous irons en Ituri, 4 morts et 2 blessés lors d'une fusillade. Le tueur, un homme en uniforme arrêté, il sera devant la justice pour répondre de ces actes. La population est appelée au calme. Et puis, ça paraît insolite, l'histoire d'une boisson, mango, une boisson, élément de cohésion. Vous verrez des images de personnes sans clivage en train de partager ces boissons. Madame, Monsieur, voilà tout pour le sommaire. Je le disais à l'entame de cette édition, Vital Kamerhe appelle à la paix et au soutien aux actions menées par le président congolais. Il l'a dit, le président de la Chambre basse du Parlement congolais l'a dit lors de la cérémonie d'ouverture de la session parlementaire de mars. Après 3 mois de vacances parlementaires, les députés nationaux ont repris les chemins de l'Assemblée nationale le samedi 15 mars 2025. Ceci conformément à la Constitution. Une session qui s'ouvre dans un contexte marqué par l'agression rwandaise sous couvert du M23. Dans son discours, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a rappelé les actions diplomatiques menées par la Chambre basse du Parlement pour condamner cette agression, notamment auprès de l'Assemblée parlementaire francophone et du Parlement panafricain. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a également insisté sur l'appel du chef de l'État à l'unité et à la cohésion nationale face à cette crise. C'est ici l'occasion de saluer le courage et la bravoure de nos forces armées qui luttent sans relâche aux côtés des patriotes Ouazalendo pour défendre notre patrie. Cet hommage serait incomplet s'il ne souligne pas la détermination et l'engagement personnel de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes tous témoins des ressources engagées et des efforts déployés sur divers fronts pour restaurer l'intégrité territoriale et protéger les populations civiles contre la barbarie de l'agresseur et les multiples violations des droits de l'homme dans les territoires occupés. Ici est de souligner l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies de la résolution 2773 proposée par la France et qui pointe nommément le Rwanda comme force d'agression en RDC. La session coïncidant avec les mois dédiés aux droits de la femme, le professeur Vital Kamerhe a salué l'engagement des femmes congolaises et a promis de soutenir leur autonomisation. La session ordinaire de mars 2025 ne sera pas uniquement une session de contrôle parlementaire, mais elle servira également de cadre aux élus nationaux pour initier des réformes ainsi que faire des recommandations utiles pour le retour imminent de la paix en République démocratique du Congo. La session ordinaire de mars 2025 s'est aussi ouverte hier, samedi 15 mars, au Sénat, sous la conduite de son président. La situation sécuritaire alarmante que traverse la RDC parmi le sujet de cette session. En présence de plusieurs personnalités politiques, judiciaires et diplomatiques du pays, le président du Sénat, l'honorable Jean-Michel Samalukonde Kenge, a dans son discours d'ouverture solennelle de la session ordinaire de mars souligné que l'heure est grave, voire même très grave, car une partie du pays est occupée par une armée étrangère qui s'est résolue de piller les richesses dont dispose la République démocratique du Congo. Au regard de tous ces crimes de masse commis par l'armée rwandaise, le président de la Chambre des sages encourage les initiatives du gouvernement qui consistent à documenter tous les cas de violation des droits de l'homme pour que la RDC puisse saisir les instances judiciaires internationales afin de réhabiliter l'honneur de toutes les victimes et de la nation congolaise. Pour les speakers de la Chambre haute du Parlement, la République démocratique du Congo paye les prix forts du fait de son hospitalité et des richesses naturelles dont Dieu l'a doté. Il a lancé un message fort aux agresseurs de la RDC. Aux ennemis de notre pays, nous disons que nous ne plierons ni ne céderons jamais. Dans le cadre de la diplomatie, des processus
de Nairobi, de Luanda sont déjà engagés. Mais certaines lignes ne sauront être franchies, notamment la remise en cause de l'intangibilité de nos frontières. Pour ainsi dire, et par acquis de conscience, nous ne négocierons jamais la souveraineté territoriale de notre pays. Le président de la Chambre haute du Parlement a par ailleurs salué les avancées significatives enregistrées par le pays sur le plan diplomatique. Il en a pour se faire féliciter le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont les actions ont abouti à la condamnation internationale de l'agression rwandaise, notamment par l'adoption de la résolution 2773 au Conseil de sécurité des Nations Unies. Sama Lukonde a exhorté le gouvernement à prendre des mesures qui s'imposent pour mitiger les chocs pouvant survenir de la situation sécuritaire préoccupante que traverse la République démocratique du Congo. Je le disais à l'entame de cette édition, 4 morts et 2 blessés à Bunia. Le tueur, un homme en uniforme arrêté, il sera à la barre. Pour répondre de ces actes, les autorités provinciales appellent la population au calme. La scène s'est passée ce vendredi au quartier Bankoko, non loin de la concession de l'université Shalom de Bunia. Le chef d'avenir du dit quartier condamne cet assassinat crapulé et plaide pour le renforcement des dispositifs sécuritaires à ce lieu, plusieurs fois foyer de l'insécurité. Vraiment, la concession de l'université Shalom fait objet d'insécurité à ma population. La journée, tout comme les jours, comme il n'y a pas d'éclairage, cela expose énormément les habitants. Au nom du commandant des opérations en Ituri et gouverneur militaire, le porte-parole du secteur opérationnel dans cette province, le lieutenant Jules Ngongo, affirme avec un ton ferme que ces militaires subira la rigueur de la loi conformément au règlement militaire. À l'occasion, un appel au calme a été lancé. Ôter la vie de nos compatriotes, c'est inacceptable, quels que soient les cas. Quel que soit le moment, nous sommes censés de protéger la vie de nos compatriotes, pas le contraire. Et ce militaire n'échappera pas à la justice militaire. Signalons que, depuis l'avènement de l'état de siège en Ituri, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Lubuyanka Shomadjoni, ne ménage aucun effort pour restaurer la discipline au sein de FARDC à travers l'organisation des audiences publiques. Le numéro 1 de la province de l'Ituri a toujours insisté sur non seulement à la discipline, mais bien plus sur le respect des règles d'engagement et des comportements. Où en est-on avec l'exécution du volet infrastructure du contrat SICOMIN gouvernement? L'inspection générale de finances suit de près l'évolution à chaque étape. L'inspecteur général chef de service Gilles Alinguete a visité les travaux de recadre de Kinshasa. Sur instruction du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, le contrat SICOMIN gouvernement de la République a été révisité. L'inspection générale des finances a été ce levier essentiel pour actionner ces mécanismes. d'1,5 milliard de dollars américains à près de 8 milliards de dollars américains, rien que dans le domaine des infrastructures routières. La route circulaire de Kinshasa en est une parfaite illustration. L'inspecteur général des finances, chef des services, Jules Alinguete, a inspecté ces travaux, question de lier l'investissement de l'État à la réalité sur le terrain. Le constat est positif. Ce que nous venons de voir aujourd'hui, nous devons sincèrement féliciter son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour avoir matérialisé sa volonté, sa détermination à révisiter les contrats SICOMIN pour donner à la RDC les meilleurs bénéfices. Ces travaux sont placés sous le contrôle des BTC et la surveillance des travaux est confiée à la CGT ainsi qu'à l'OVD. Nous en profitons, Monsieur le DG, pour vraiment vous féliciter. Ce que nous venons de voir, c'est une fierté. La rocade passe par la RN1 au quartier Mbenseke et se prolonge vers le boulevard Lumumba, entre Njoku. À cette étape, les travaux consistent à l'excavation, la maçonnerie des fossés, la protection des pentes, tous constitués des revêtements en béton bitumineux.
Par visioconférence, le président de la RDC a participé au sommet extraordinaire de la SADC sur la situation sécuritaire dans la partie orientale du pays. Le même sujet était au menu de la rencontre entre le garant de la nation et les envoyés spéciaux du Royaume de Belgique et des Nations Unies. Voici le résumé de la semaine du président. Wang Zia, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Grand Lac, a été reçu en début de semaine à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il était en tournée dans quelques pays de la région avant la tenue à New York aux États-Unis d'Amérique d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies exclusivement consacrée à la situation de crise sécuritaire en République démocratique du Congo. Selon les hauts fonctionnaires de l'ONU, cette réunion va plancher notamment sur l'application de la résolution 2773 et la recherche d'une solution globale durable pour assurer la paix et la sécurité dans la région de Grand Lac. Wang Zia a dit avoir réitéré au chef de l'État la volonté forte des Nations Unies d'accompagner et d'appuyer les pays de la région dans tous les efforts de paix et de sécurité. Le Royaume de Belgique n'est pas en marge des efforts diplomatiques menés en vue du respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Après la visite à Kinshasa de l'envoyé spécial des Nations Unies pour les Grands Lacs, c'était au tour de l'envoyé spécial de la Belgique pour la région, Mark Pexten, d'être reçu à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les échanges ont tourné essentiellement autour de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo et des voies et moyens d'y rétablir la paix durable. Le diplomate belge a indiqué que son pays, qui est respectueux de l'intégrité territoriale et la souveraineté de la RDC, continue à maintenir la pression et à sensibiliser ses partenaires, notamment de l'Europe au sein de l'Union européenne, en faveur du processus de paix en RDC. La situation sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo était au centre du sommet extraordinaire en virtuel des chefs d'État et des gouvernements de la communauté de développement de l'Afrique australe le jeudi 13 mars 2025. À partir de son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris part par visioconférence à ces sommets avec tous ses pairs, chefs d'État de la communauté de développement de l'Afrique australe. Dans les communiqués finaux lus par le secrétaire exécutif de la SADC, Elias Magossi, le sommet extraordinaire a annoncé la fin du mandat de la mission militaire de la SADC en RDC et ordonné le début d'un retrait progressif des troupes. Les dirigeants de l'Afrique australe ont tous renouveler leur engagement d'apporter un soutien politique à la RDC dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi, dont ils saluent la décision de renforcer la médiation. Le sommet de la SADC a apporté son soutien aux initiatives de paix prises conformément à la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans son adresse devant ses pairs, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a exprimé sa gratitude aux États membres de la SADC pour leur action en faveur de la paix et la sécurité et pour la mobilisation de pays contributeurs de troupes à la SAMI DRC, dont le courage et le sacrifice témoignent de la force de la solidarité régionale, a souligné le chef de l'État. Le vendredi, à la Cité de l'Union africaine, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la 35e réunion ordinaire du Conseil des ministres. L'exposé sur la situation sécuritaire, sanitaire et humanitaire au pays, particulièrement dans les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu, les mesures prises pour contrer l'exportation illégale des minéraux du Nord Kivu et du Sud Kivu par le Rwanda et ses supplétifs du M23 figuraient parmi les points inscrits à l'ordre du jour de la 35e réunion ordinaire du Conseil des ministres. On enchaîne. L'Organisation mondiale de la santé fait don de hors-bord, canaux rapides et motos pour améliorer la couverture vaccinale dans les zones difficiles. Une vingtaine de taxis fluviaux bientôt sur le fleuve Congo pour éradiquer les embouteillages. La RDC s'est dote de son premier navire militaire haute mer pour défendre l'intégrité nationale. C'est votre semaine en 5 commenté par Mami Kadima. Au cours de la semaine qui s'achève, la République démocratique du Congo a inauguré son premier navire patrouilleur haute mer baptisé Alternance Pacifique 24 janvier 2019. La cérémonie s'est déroulée au port de Boma dans le Congo central.
5 généraux de l'armée et de la police jugés à la haute cour militaire à Kinshasa pour abandon de postes d'armes, de munitions et de matériel militaire. Ces officiers sont aussi accusés d'avoir lâché les troupes sous leur commandement à Goma et Bukavu. Cependant, 114 Kuluna sont tombés dans les filets de la police du Congo central. C'est le résultat des bouclages menés dans le cadre de l'opération Dobo à Songololo, Sekebanza, Matadi et Boma. Ces présumés Kuluna ont été présentés au vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité au commissariat des Matadi. Toujours dans le Congo central, l'heure était à la vulgarisation des textes légaux sur la création, l'organisation et le fonctionnement des comités provinciaux et locaux de sécurité. Une campagne lancée par le vice-premier ministre de l'Intérieur. Objectif, renforcer la gouvernance sécuritaire à partir de la base. Entre-temps, Alexis Guizaro a fermement rejeté les prétextes avancés par le Rwanda pour justifier une éventuelle invasion de la RDC sous l'idée de protéger les Banyamulenge. C'est notable d'Uvira l'a souligné lors d'un briefing presse co-animé avec le ministre des Médias. Au chapitre de la santé, l'Organisation mondiale de la santé a remis 79 moteurs hors bord, 2 canons rapides, 14 motos et plusieurs accessoires à la RDC pour rapprocher la population riveraine de services essentiels de vaccination et de santé. Toujours en rapport avec la situation dans l'Est du pays, journalistes en danger, l'UNPC, avec l'appui du ministre de la Communication, ont organisé un forum national sur l'engagement des médias pour la paix, la sécurité et la cohésion nationale. Une initiative en réponse à la guerre d'agression dans l'Est du pays. Lutte contre les embouteillages à Kinshasa. Les taxis fluviaux bientôt opérationnels afin de résoudre les problèmes. En semaine, le gouverneur de la ville a effectué une randonnée sur le fleuve Congo pour se faire une idée sur les conditions du trafic fluvial et aussi la faisabilité du lancement de ces projets. Journée internationale des droits des femmes, poursuite de la campagne Moissy congolaise par des activités de sensibilisation et la vente des pannes du mois de la femme. Une façon pour le groupe Salure de soutenir le FARDC. Chaque panne vendue apporte $1 au FARDC. Et pour terminer cette rétrospective, encore un cas d'effondrement d'un immeuble à 8 étages dans la commune de Mongafula, précisément dans les quartiers CPA. Bilan, pas de pertes en vie humaine, mais d'importants dégâts matériels enregistrés. On va souffler. Ça paraît insolite, mais elle est devenue un élément de la cohésion. Une boisson, Mago, réunie de communautés sans clivage. Ces reportages vous amènent dans ces beaux cadres à Bunia. Sa beauté réside dans la joie, le partage et le vivre ensemble. Junior Sélémani. Mandro, l'une des boissons locales les plus prises en Ituri, symbole de la solidarité et du vivre ensemble. À Bunia, chef-lieu de l'Ituri, ce breuvage réunit de membres de différentes communautés qui les partagent sans clivage ni discrimination. Comment produit-on cette boisson qui fait partie du quotidien d'un bon nombre de fils et filles de l'Ituri, de productrices et vendeuses? Explique. Nous malaxons avec l'eau chaude comme la pâte de maïs. Une fois terminé, nous l'exposons dans un endroit pour le refroidir. Après, nous le mélangeons avec de l'eau, suivi de sorgho et milin. C'est pour renforcer le corps. Après 2 jours, nous le vendons comme c'est prêt pour la consommation. Pour le consommateur, le mandro est bon pour leur santé et fait également office de repas. Ici, notre bière ici locale, je l'apprécie beaucoup parce que ça aide beaucoup. On l'appelle mandro. L'unique calebasse remplie de mandro fait le tour entre 2 ou plusieurs personnes, renforçant ainsi la cohésion sociale et l'amour entre ces preneurs ici de différentes communautés. Une scène paraissant drôle mais pleine de leçons pour certains fils et filles de l'Ituri qui veulent opposer les communautés les unes contre les autres. Posons-nous à présent ces questions. Quels sont le rôle de points focaux dans l'administration publique, leurs quotas et leur participation pour un meilleur résultat? Joséphine Liondo tente de répondre à ces questions.
Aux instruments juridiques en faveur des droits de la femme, il faut y ajouter l'apport de points focaux au sein des structures et des différents ministères. Près d'une dizaine d'années, ces spécialistes en question genre veillent sur le respect d'égalité des chances et la représentativité de femmes selon les prescrits de la loi en vigueur. En ces jours, les avis diffèrent concernant l'apport de ces points focaux. En fait, le grand service, c'est de rappeler d'abord l'importance d'intégrer la femme dans certains services et puis de faire entendre la valeur humaine et de donner cette chance d'accès aux femmes comme aux hommes. Pour preuve, moi-même, je t'ai recruté au ministère de l'Intérieur sur base de cette égalité-là. Ces dernières années, on ne le sent plus, on n'a plus des informations du ministère et puis on ne se réunit plus avec les autres comme c'était des années passées, puisque nous sommes délaissés. Regardez cette activité qui vient de se passer, c'est l'intérêt de la nation, on ne s'est pas organisé. On n'est pas là. Si vous me voyez ici, c'est à partir d'autres structures de société civile. Au ministère des Affaires étrangères, le quota des 30% pour le poste de commandement est appliqué. C'est grâce au travail de ces points focaux. Oui, le combat a déjà donné des fruits. Dans les cas d'espèce de mon administration, nous avons milité pour appeler à nos autorités de la condition de la femme dans notre administration et ce combat a donné le fruit. Aujourd'hui, il y a vraiment une représentativité remarquable de femmes. Nous allons dire 30% de femmes aujourd'hui occupent des postes de décision dans notre administration. Les femmes sont appelées à briser les silences afin de faciliter l'accompagnement de ces spécialistes mis à leur disposition. Il y a de difficultés que nous rencontrons, nous en tant que point focal, de certaines concernées. C'est mieux quand les concernés dénoncent et cela nous donne la force de s'engager dans ces combats. Mais tant que les concernés ne dénoncent pas, et cela rend la tâche très difficile. Les femmes et les points focaux doivent collaborer pour un meilleur résultat dans un bref délai. Question de lutter contre les inégalités basées sur le genre. Le mois de mars est consacré aux droits de la femme. Nous allons aussi parler de la femme. Nos caméras étaient braquées sur la ministre en charge des personnes vivant avec handicap. C'est donc elle, la femme du jour. Dans cette occupation rwandaise et ses supplétifs M23, les personnes vivant avec handicap sont davantage vulnérables et les femmes beaucoup plus. La guerre en crée encore plus civils comme militaires. La ministre des Personnes vivant avec handicap, Irène Essambo-Diatta, décrit leur situation. Il y a lieu de retenir aussi que cette guerre elle-même, elle est une machine à fabrication de personnes avec handicap. Il suffit seulement de regarder au niveau de l'armée, tous ceux qui nous viennent là comme blessés de guerre, qui sont devenus carrément des personnes avec handicap. Et ça se compte comme ça en des milliers, des centaines de milliers. Et là, c'est les militaires. Même dans le camp des civils, il y a beaucoup de civils qui sont devenus personnes avec handicap. Mais au-delà du handicap physique, la nature des armes qui ont été utilisées, il y en a qui sont aujourd'hui devenus handicapés, personnes sourdes, à cause de tout ce qu'il y a eu comme bruit qui ont suivi dans l'utilisation de ces armes-là. Irène Essambo est parmi les précurseurs pour la prise en compte des personnes vivant avec handicap dans la plainte à la CPI. Nous avons demandé, quand nous avions rencontré les procureurs, que les personnes avec handicap soient impliquées dans la procédure à toutes les étapes, que ce soit à cette étape d'information, au moment où les enquêtes vont commencer proprement dit. Et il y a aussi l'étape de la justice où on va écouter les parties, etc., jusqu'à la réparation. Et nous avons demandé que lorsqu'on va parler réparation, qu'on tienne compte de 3 étapes, de 3 niveaux plutôt de réparation pour ce qui est des victimes personnes handicapées. Le premier niveau, c'est tenir compte des préjudices subis par les victimes elles-mêmes à cause de ces atrocités auxquelles elles étaient soumises. Le deuxième niveau, c'est le niveau des familles. Beaucoup de familles qui ont eu des personnes handicapées ont connu beaucoup de difficultés, ont été préjudiciées et il faudra que la réparation tienne compte des familles. Et le troisième niveau, c'est le niveau de la République démocratique du Congo. Comme je venais de dire,
les victimes handicapées sont devenues très nombreuses plutôt, et ça demande à ce que l'État multiplie beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup de ressources, et c'est la situation dans laquelle l'agression nous a soumises. Et il faudra qu'on tienne compte de ça et que la République soit dédommagée. Être personne avec handicap, c'est aussi des défis à relever. En tant que ministre aussi, nous avons beaucoup de défis. Il y a par exemple le défi de la pauvreté des personnes avec handicap. Beaucoup de personnes handicapées sont pauvres. Elles ne sont pas employées, elles sont vraiment délaissées. Et nous sommes en train de travailler pour ça. Vous savez que depuis l'année passée, nous avons adopté certaines mesures pour la représentativité des personnes handicapées dans les institutions. Irène Sambo lance un message d'espoir. Nous devons rester tous derrière le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous devons rester solidaires avec le FARDC et le Wazalendo parce que ce sont des compatriotes qui se sont engagés pour défendre l'intégrité territoriale de notre pays et nous devons rester debout. Deux étudiants de Manzangungu ont été mobilisés et sensibilisés aussi sur l'agression rwandaise de jeunes invités à intégrer l'armée pour défendre la mère patrie. C'est une conférence initiée par l'honorable Dr Eteni Longondo en Banzangungu dans le Congo central, réunissant des centaines d'étudiants de l'Institut supérieur pédagogique de Banzangungu et quelques jeunes du parti au pouvoir UDPS. L'événement a débuté par une présentation sur les enjeux sécuritaires actuels du pays, suivi d'un discours passionné du député national Eteni Longondo où il a souligné la bravoure de nos FARDC, la détermination du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à en finir avec la guerre. Et il a aussi montré à ses étudiants et jeunes de Banzangungu l'importance de la solidarité nationale et de l'engagement civique, appelant ainsi ces derniers à prendre part active à la défense de leur pays. Les étudiants étaient réceptifs et aussi engagés pour la cause nationale. Donc nous espérons que parmi eux, il y aura ceux qui vont s'enrôler dans l'armée. Il y aura ceux qui vont s'engager aussi dans la défense du pays au niveau des réseaux sociaux, au niveau scientifique, tout ça. Il faudrait qu'on puisse défendre notre pays. Alors que la RDC fait face à des défis sans précédent, il est impératif que la jeunesse prenne conscience de son pouvoir et de sa responsabilité envers son pays. Le pays n'a pas qu'une agression physique, mais aussi virtuelle, parce qu'il faut que nous soyons sensibles et vérifier les informations avant toutefois de le propager ou sinon de le rendre vrai. Cette mobilisation de l'honorable Dr Eteni Longondo en Banzangungu représente une étape importante dans la sensibilisation des jeunes à leur rôle dans la défense nationale. Et puis la première ministre de la RDC, Judith Suminwa Tuluka, séjourne dans l'espace Grand Bandundu dans le cadre de la campagne congolais Téléma. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Prenons à présent notre rétro-revue, une sélection signée Jean-Pierre Ndolo Demazo et Geresto Funge. Bienvenue mesdames, messieurs à cette rétrospective hebdomadaire de la revue de presse. Des nouveaux crimes à l'actif de la coalition RDF M23 AFC au Sud Kivu, annonce Info27.cd. L'hôpital de Walungu a été pris pour cible par l'armée rwandaise alliée du M23 AFC qui a tiré sur des malades. Le bilan de cette attaque n'est pas encore établi. Un avion de chasse des FARDC à l'assaut des positions du 1-23 à Kanyongolé dans le Massissi rapporte le potentiel. Les FARDC ont bombardé les positions stratégiques du 1-23 dans ce site sous contrôle du groupe rebelle. Les violences commises par les rebelles ADF dans le territoire de Lubero au Nord Kivu ont fait près de 720 morts dans 3 groupements en l'espace de 2 mois, révèle 7sur7.cd. L'annonce est du comité local de protection communautaire, une structure de défense des droits de l'homme. Les ADF mènent des actions en Ituri, note Beto.cd. Ces terroristes islamistes ont érigé un bastion à Mandondo après avoir tué plus de 20 civils. « 'Mandondo », une agglomération située dans le territoire de Mambasa. 'Mandondo ', une agglomération située dans le territoire de Mambasa. 'Mandondo ', une agglomération située dans le territoire de Mambasa. 'Mandondo ', une agglomération située dans le territoire de Mambasa. 'Mandondo ', une agglomération située dans le territoire de Mambasa. 'Mandondo ', une agglomération située dans le territoire de Mambasa. 'Mandondo ', une agglomération située dans le territoire de Mambasa. 'Mandondo ', une agglomération située dans le territoire de Mambasa. 'Mandondo ', une agglomération située dans le territoire de Mambasa. 'Mandondo ', une agglomération située dans le territoire de Mambasa. 'Mandondo ', une agglomération située dans le territoire de Mambasa. 'Mandondo ', une agglomération située dans le territoire de Mambasa. 'Mandondo ', une agglomération située dans le territoire de Mambasa. 'Mandondo ', une agglomération située dans le territoire de Mambasa. 'Mandondo
Le naufrage d'une embarcation fait plus de 25 morts et plusieurs disparus sur la rivière Kwa, près du territoire de Mouchi, dans la province de Maïndombe, affirme la tempête des tropiques. La principale cause de l'accident est la navigation nocturne. Civils des actes Bukavu, relayé par Ouragan.c, également attaque. La collaboration militaire entre le gouverneur militaire du Nord Kivu et la MONUSCO, titre RTNC.cd, une réunion stratégique présidée par le gouverneur militaire, le général-major Somokaku Levariste, avec le commandant des forces de la MONUSCO, a permis d'aboutir à cette collaboration. Les États-Unis favorables à un accord avec la RDC sur les minéraux critiques selon Mediacongo.net. Ceci ressort d'un communiqué du département d'État américain publié par l'agence Reuters. Le maximum s'inquiète sur la présence des forces ougandaises de l'UPDF dans le territoire de Lubero. Ces forces déployées avec un armement impressionnant, difficile de savoir de quel côté ces troupes fraîches ougandaises penchent. Jean-Lucien Boussa prône une unité sans faille derrière Félix Tshisekedi face à l'agression rwandaise, note la prospérité, ceci lors d'un meeting populaire à Makanza dans la province de l'Équateur. C'était un journal de la rédaction coordonné par Fifi Mukundi, réalisé par Francel Congolo et Pascal Chichot, assisté de Joséphine Liondo, Ribin Kumbu, Didier Diawa. C'était un plaisir de vous informer. À toutes et à tous, bon dimanche chez vous et à très bientôt.